Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 141e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous. C'est important pour connaître qui ça la Bible dit de nous. C'est important pour connaître la vérité. La vérité qui concerne la vie, nous, fonctionnement de vie, nous, sur la terre, ou besoin de connaître la vérité. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'amour de Christ qui c'est culture, royaume bon Dieu. Et que y a monde qui applique culture ça dans sa vraie définition, eh bien monde ça l'a éligible pour que lui gagne la plénitude du Saint-Esprit. Et nous te parlé de commencer à parler de fait mission Saint-Esprit sur la terre. Et nous te expliqué que le Saint-Esprit lui gagne une mission qu'il a accomplie. Mission a commencé à accomplir depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, presque 2000 ans, presque 2000 ans. Depuis l'a appliqué plan bon Dieu. Plan, bon Dieu te fait plan que nous relève plan de rédemption. Bon Dieu fait plan pour racheter l'homme, pour récupérer l'homme. Et Jésus vient pour exécuter plan. Et quand le Saint-Esprit a appliqué plan partout sur la terre. Dans la vie, tout le monde qui vit sur la terre, le Saint-Esprit lui a appliqué plan mon Dieu. Donc, mission Saint-Esprit sur la terre, mission Saint-Esprit, c'est faire des hommes des citoyens des cieux, faire des hommes des disciples, et lorsque vous venez disciples, il y a une citoyen des cieux. Pour que plan ça li accompli, ok? Pour que plan pour faire des hommes sur la terre, des citoyens des cieux, pour faire des hommes des disciples de Christ, eh bien, gagner une relation, une coopération qui fait entre les hommes, entre les disciples de Christ et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pas venu sur la terre, pour convaincre le monde. Il pas accompli plan pour contre lui parce que quel que soit ça qu'a fait sur la terre, faut que bon Dieu passe par l'homme. Eh bien, l'homme, il était séparé de Dieu. L'homme pas de relation avec bon Dieu. Il est esclave Satan. Et bon Dieu fait plan pour faire un plan, quel est le plan de rédemption pour lui racheter l'homme, pour lui récupérer l'homme, pour lui faire passer des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire que l'homme, yo en bas pouvoir Satan, yo esclave Satan. Eh bien, selon plan, il a libéré de pouvoir Satan sous yo, il a libéré de l'esclavage de Satan pour yo capable vivre petit bon Dieu encore. Eh bien, pour ça fait, pour que l'homme capable quitter les ténèbres, pour yo rentrer dans le royaume bon Dieu, pour que ça fait plan de rédemption, c'est pour racheter l'homme. C'est pour faire l'homme passer des ténèbres à la lumière. Eh bien, pour que ça fait, pour que ça possible, pour que l'homme quitte les ténèbres, libéré de l'esclavage du péché, et puis pour lui rentrer dans le royaume de Dieu,
Eh bien, bon Dieu, il fait un plan, tout un plan. Un plan qui prend des siècles de préparation, et puis après ça, il exécuté, et puis Kounya la prend des siècles et même millénaires d'application. Donc, c'est pas un mince affaire pour que vous capable de sauver, pour que vous capable échapper de l'enfer. Ça coûtait, mon Dieu, grand sacrifice, ça coûtait la mort de Jésus. Eh bien, tout processus ça, c'est juste pour parler de l'enfer. C'est juste pour bon Dieu capable de récupérer ou réconcilier avec vous pour faire partie du royaume encore. Eh bien, quand là, Jésus t'a exécuté un plan par l'emboli et nous t'a expliqué ça dans la vidéo passée, de vidéo 122 jusqu'à vidéo de vidéo 81 jusqu'à vidéo 122, nous expliquer exécution plan. Mais maintenant, il y a une application plan que le Saint-Esprit a fait depuis le jour de la Pentecôte. Application plan, le Saint-Esprit pour développer une coopération avec l'homme. Nous te parlé de 3 niveaux de relation. 3 niveaux de relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il fait avec l'homme pour que application plan capable faite. Dans 3 niveaux de relation ça notez le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit sur vous. 3 niveaux de relation et 3e niveau de relation, c'est relation de puissance. C'est relation côté le Saint-Esprit communiquer la puissance. Et lorsque le Saint-Esprit va communiquer la puissance, il y a 3 niveaux de puissance qui sont possibles pour que le Saint-Esprit communique à l'homme. 3 niveaux de puissance, ça c'est rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, plénitude du Saint-Esprit. Et nous expliqué tout niveau de relation ça et toute dimension de puissance ça nous expliquer pour que vous capable comprendre et coopération qui est entre l'homme et le Saint-Esprit pour que plan bon Dieu est capable d'appliquer. Pour aujourd'hui, nous gagnons des millions de monde qui adorent bon Dieu. Des millions de monde dans le monde qui fait louange bon Dieu, qui servi bon Dieu, qui intègre le royaume bon Dieu. Eh bien, cette coopération, ça, c'est pas une coopération, c'est un mouvement de grande envergure qui fait dans le monde entier. Et que c'est plan mon Dieu, c'est travail mon Dieu. Dans le monde entier. Depuis le jour de la Pentecôte, il y a une coopération que le Saint-Esprit fait avec l'homme pour exécuter le plan mon Dieu. Jésus te dit dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans verset 20, il dit, et enseignez-leur à observez tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus les engageait disciples. Mais, pendant qu'il engageait disciples pour aller, faites de toutes les nations des disciples, et dans Actes chapitre 1er, la dit, restez à Jérusalem, piga aller sans que nous pouvons recevoir puissance là. Restez à Jérusalem pour nous donner puissance là. Faut que puissance là vienne pour que nous capables de faire travail ça. Et effectivement, lorsque puissance là vient, lorsque puissance là vient, dans verset 8 là, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Là, il y a une coopération qui peut être faite entre l'homme, entre les disciples et le Saint-Esprit, pour que travail soit capable de faire, pour que plan capable appliquer. Eh bien, c'est comme ça. Et depuis le jour de la Pentecôte, et alliage la fête, coopération en fête, qu'on y a là l'homme, disciples remplis du Saint-Esprit, eh bien,
travail là commencé, plan commencé appliqué depuis premier jour ça. Gagné un message que Pierre prêchait, apôtre Pierre, environ 3000 personnes viennent à la conversion. Environ 3000 personnes. Mais pour Pierre prêcher message ça, c'est une coopération avec le Saint-Esprit. Pierre a prêché, le Saint-Esprit a appliqué. Et le Saint-Esprit a appliqué plan, le Saint-Esprit a fait travail pâle. Pierre a fait travail pâle, le Saint-Esprit a fait travail pâle. Pour que travail là, pour que plan li appliqué. Eh bien, dans le dernier verset, dans Actes chapitre 2, après quand il dit, et le Seigneur a mené à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Tout ça qui sauvé, l'a mené à l'église. Mais tout ça qui a sauvé, comment ils ont sauvé? Ils ont libéré. C'est monde qui libéré. Et nous t'expliquer comment libération ça a fait. Pour libération ça a fait, eh bien, disciples là, ils gagné message de l'évangélisation. Les gagné pour lui évangéliser. Pendant la évangéliser, le Saint-Esprit là pour convaincre. Le Saint-Esprit là pour convaincre et selon la justice, convaincre par rapport au jugement, par rapport au péché. Disciple là, il a évangélisé et le Saint-Esprit là pour faire moun yo, pour convaincre moun yo que ça l'a dit c'est la vérité. Et lorsque les fin convaincu, li tende, li convaincre, eh bien, kounya là, li kap gen deux attitudes que ka gagné, li ka obéi et le ka résisté. Lorsqu'elle obéit, eh bien, la vin disciple Christ. La vin disciple Christ, la intégré royaume bon Dieu. Et lorsqu'elle résistait, eh bien, il a prêté dans les ténèbres. Il a prêté dans l'ancienne vie. Mais il connaît la vérité. Ça veut dire grande chose. Il résistait, il était dans les ténèbres, mais il connaît la vérité. Lorsqu'il connaît la vérité, eh bien, il pas gagner le jour du jugement, il pas gagner pour dire que le pas connaît. C'est ça, Jésus te dit dans Matthieu chapitre 14, dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Pour servir de témoignage. Pas de monde qui dit pas de connaître. Lorsque le jugement l'a fait, c'est pas pour mettre à faire. Son jugement cap très dur, son jugement cap suivi de condamnation éternelle. Et kounya là, lorsque il va faire face avec sentence ça, avec verdict ça, c'est pas pour mettre à faire. Kounya a cherché moindre prétexte pour demander justice, mais pas gagner parce que bonne nouvelle à t'a prêché, tout le monde entendait. Kounya pas personne qui dit pas de connaît, mais l'a servi témoignage. L'a servi témoignage. Donc ça dit que plan l'a appliqué dans la vie de tout le monde sur la terre. Plan l'a appliqué. Donc plan l'a appliqué dans une coopération entre le Saint-Esprit et les disciples de Jésus. Et coopération ça il a fait jusqu'au temps marqué, jusqu'au temps marqué pour que mission prend fin sur la terre. Mais nous te parlé de la fin de la mission du Saint-Esprit. Mais mission Saint-Esprit, il pour le prendre fin. Jean-Monde là, ouais, là, Jean-Monde là fonctionner. Il pas fonctionner comme ça éternellement. Oui, ça gagne longtemps, ça gagne plusieurs millénaires depuis la fonctionner, depuis la fonctionner comme ça. Plan mon Dieu a exécuté, plan mon Dieu a fait travail dans l'histoire, à travers les nations. Bon Dieu a fait travail mais le monde a fonctionné comme ça, il pas fonctionner comme ça éternellement. Gagner un jour, fonctionnement monde ça pour prendre fin.
puisque la Bible, c'est la vérité, eh bien, la Bible expliquait que le monde ça, il gagne pour le prendre fin. Et lorsqu'elle va prendre fin, chef monde là, il gagne pour le condamner et la terre pour passer en baillon l'autre tutelle. La terre pour gagner sous lui l'autre royaume. L'autre dimension de vie. Oui, la Bible expliquait et la Bible, c'est la vérité. Nous, pas de monde qui a contesté, qui a démenti, ça la Bible dit. Mais maintenant, nous allons parler de la fin de la mission. Fait mission Saint-Esprit sur la terre. Oui, et Saint-Esprit, mission pour le prendre fin sur la terre. Et qui mission que il gagne? Premièrement, c'est convaincre les hommes pour le capable libérer et pour amener à Christ. Pour nous capable parler de fin, il faut que nous comprenions mission. Mission, c'est convaincre les hommes. Et le disciple, yo là pour faire évangélisation et le Saint-Esprit là pour convaincre. Et la convaincre concernant le péché, la convaincre concernant la justice, la convaincre concernant le jugement. Nous t'ai expliqué mission ça dans la vidéo passée. Expliquer que pendant que évangélisation a fait, tout gens ouais évangélisation a fait ces messages là qu'a prêché, que ce soit dans le langage par la prédication, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers des brochures, quel que soit côté au monde tendait parler de Jésus, l'évangéliser, l'évangéliser. Et lorsqu'elle tendait à chaque fois que lui en contact avec le message du salut, gagnait une voix silencieuse dans nos oreilles. Comme dit, so ouais, c'est la vérité. So entendez, c'est la vérité. So entendez, c'est la vérité. Et l'homme, yo gagné péché nan yo et que péché la li condamné yo la mené yo dans l'enfer. Oui, péché li existe le bien réel, c'est en condamnation. Et il y a une nécessité pour que tout le monde vive selon la justice. Selon la justice. Un jugement qui a annoncé li bien réel, li gagné pour le fait quand même. Et que si vous n'avez pas accepté Jésus, eh bien, vous gagnez pour recevoir sentence condamnation. Et dans la coopération ça, eh bien, gagner deux groupes royaume mon Dieu l'a établi sur la terre, dans le monde entier, mon a répondre à l'appel de Christ. Dans le monde entier, mon a répondre, mon a quitté les ténèbres pour rentrer dans le royaume bon Dieu. Et communauté Christ là, communauté évangélique là, il a développé, et il envahit le monde. C'est le travail du Saint-Esprit dans une coopération avec les disciples de Christ. Et ensuite, convaincre les hommes, les libérer, les amener à Christ. Deuxièmement, mission Saint-Esprit, c'est fortifier l'Église. C'est que l'Église fort. Jésus te dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, force sa puissance ça, que les ténèbres pas qu'à détruire, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est Saint-Esprit qui aime l'Église. C'est Saint-Esprit qui fortifie l'Église, qui rend l'Église forte. Malgré gagner pile infiltration, les agents du diable, il a rentré l'Église, il a produit toutes sortes de conflits. Il a produit toutes sortes de situations difficiles pour faire qu'un pile mon a dit pour ça moi l'église, moi pas grand pour faire me convertir. M'a mourir l'église a mourir et pour jamais moi mon l'église pour ça moi pasteur a faire pas grand pour faire me convertir. Eh bien, agent du diable
agent du diable, il a fait mission mettre yo. Mais ou même si vous intimidez ou bien vous influencez par le travail qui va faire par entre l'église, eh bien vous gagnez pour subir sentence là. Parce que quel que soit le jour où est l'église, les églises évangéliques, les églises du Christ, quel que soit côté lié, c'est la puissance de cet esprit manifestée. C'est là où il y a une coopération entre le Saint-Esprit et les disciples. Il y a des gens qui ne sont pas convertis ou sont d'ailleurs net. Gagner une illustration que qu'on baille sous situation ça. Illustration c'est l'âge de Noé. L'âge de Noé, l'âge là. En dans l'âge là, tu as gagné toute qualité bête. Bête yo pas entrer dans l'âge là et puis après ça yo vinn civiliser, yo vinn bien comporter. Non, yo été bête. En dans l'âge là yo fonctionner comme bête. C'est-à-dire que en dans l'âge là qui gagne toute quantité bête ça yo père de chaque bête qui gagnait, l'objet des quantités bêtes qui existaient. Tout est dans l'âge là. C'est-à-dire que en dans l'âge là mon cher bagala pas facile. Pas de bonne odeur dans l'âge là. T'es gon chaleur, t'es gon bruit parce que faut qu'il te couvri, faut qu'il te fermé pour la l'eau la pluie pas tomber en dedans pour le pas remplir et faut bête yo a manger, faut que yo manger, si yo pas manger, y a mourir, faut que yo déféquer, et gen toilette yo, gen odeur, gen chaleur et dans l'âge là pas trop facile passer ça. Mais puis tout le monde est dans l'âge là qui est dehors. Parce que dehors, pas de la vie du tout. Dehors, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Donc tout le monde a boire de l'eau jusqu'à ce qu'il mourit. Puis tout le monde est dans l'âge là. Si vous avez la vie après l'âge là, si vous avez la vie après, c'est dans l'âge là. C'est dans l'âge là pour capable de la vie après. Mais en dehors l'âge là, pas de vie du tout. Eh bien, c'est de même pour l'évangile. C'est de même pour l'église. Regardez l'église, il y a un pile conflit, il y a un pile décevance. Oui, dans l'église, c'est pas encore le ciel. L'église, c'est pas encore le ciel. Il y a un pile conflit, il y a un pile incompréhension, il y a un pile décevance. Mais plutôt dans l'église qui est au dehors. Parce que si pour gagner la vie éternelle, c'est mon qui est dans l'église qui est pour jouir. Et pas mon qui dehors. Si vous regardez, pas pour ça, mon a fait dans l'église. Je ne suis pas converti. Mais vous prêtez dehors, vous ne pas la vie du tout. Parce que dehors, pas la vie. C'est dans l'église qui gagne la vie. Si les ténèbres t'es qu'à détruire l'église, tu as détruit déjà. Tu as détruit longtemps déjà. Nous pas bien l'église dans le monde entier. Dans le monde entier, pour nous parler de bon Dieu, les gens pas adorer bon Dieu. Il y a qui détruire. C'est parce qu'ils sont pas capables. Et le Saint-Esprit, il est là pour fortifier l'église. Le Saint-Esprit, il est là pour qu'aider l'église avec puissance, pour l'église grandit malgré tout. Et s'il grandit sans vous, eh bien, vous gagnez pour recevoir jugement par vous. Si l'église a grandi malgré les circonstances, malgré tout, qu'elle grandit ensemble avec vous. Parce que tout le monde qui grandit avec l'église, il y a bien la vie après le monde ça. Donc, le Saint-Esprit nous dit, il est là pour fortifier l'église. Il est là pour fortifier l'église. Et troisièmement, le Saint-Esprit, il est là pour lui préparer l'église pour Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour préparer l'église. Pour préparer l'église pour Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Apocalypse, chapitre 19, nous avons côté Jésus gagné pour recevoir l'église dans le ciel là. Lorsque l'église va enlever, il va rencontrer Jésus, laisse à Jésus appeler l'époux. Et l'église a épouse. Épouse là pour rencontrer époux. Et pour festin pour organiser dans le ciel là. Les noces de l'agneau. Mais c'est merveilleux. L'église, le Saint-Esprit l'a préparé
préparer l'église pour Jésus-Christ. Comme s'il a préparé épouse là pour le rencontrer époux lui. Dans Apocalypse chapitre 19, à partir de verset 6, attendez ça, la Bible dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons de l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir de fêlé éclatant pur, car le fêlé, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, écris, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Waouh! L'épouse s'est préparée. Hein? Les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau. L'agneau, c'est qui? C'est lui qui a été immolé. L'agneau de Dieu, Jésus. Jésus, c'est l'agneau et l'épouse, c'est l'église. Eh bien, les noces de l'agneau, c'est l'alliance entre l'église et Jésus-Christ. C'est que Jésus lui gagne pour le roi et sacrificateur et roi pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, l'église, elle vient pour faire partie du nouveau royaume de Dieu. Hein? Donc, c'est dit que c'est l'église, les saints de l'Ancien Testament, les rescapés de la grande tribulation, tout le monde ça yo gagné pour yo vivre dans le paradis. La terre sera le paradis. La terre sera le paradis côté Jésus qui est pour régner pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est merveilleux, c'est des paroles merveilleuses qui a pour nous prononcer. Tout côté, il y a parlé de paroles ça yo, de comment ça va y est, et que c'est la Bible qui explique, et la Bible dit que la Bible explique c'est la vérité. Eh bien, c'est va merveilleux pour nous vivre dimension de vie ça avec Jésus. Hein? Son règne. Les dit, Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Hein? Dans son règne. Donc, l'Église, le Saint-Esprit, il est là pour libérer les hommes convaincus d'abord, ensuite pour les libérer, pour être capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Et deuxièmement, pour lui fortifier l'église, pour l'église résister avec toute tentation, avec toute persécution, avec toute situation difficile qu'elle a connue sur la terre. Mais il faut que c'est le Saint-Esprit qui fortifie pour que lui grandisse malgré tout. Et troisièmement, le Saint-Esprit a préparé l'église pour les noces de l'agneau, pour rencontrer Jésus. Et lorsque l'église va enlever, la mission Saint-Esprit va prendre fin sur la terre. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons la vérité. Nous partageons la vérité sur les réseaux sociaux, ça, pour que toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux sont capables de suivre et pour connaître la vérité, pour connaître qui j'en doit vivre selon volonté. C'est pour parole ça convaincu, pour que les instruire, pour que vous preniez bonne décision pour vivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un bon like. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.